Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, content d'être avec vous ce soir pour partager encore la parole de Dieu. Je laisse encore l'occasion à chacun de se connecter, le temps que je me mette au point aussi avec la technologie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Malgré l'annonce de notre président hier, avant-hier plutôt. Peut-être que certains s'y attendaient, d'autres un peu moins. En tout cas, va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Mais je crois que le Seigneur a des plans merveilleux pour chacune de nos vies et je crois que rien n'arrive par hasard. Donc on va continuer à persévérer avec le Seigneur et je crois que Dieu va faire toutes choses belles en son temps. Voilà, je laisse encore un instant. J'essaye juste, voilà, désolé pour le temps, j'essaye un petit peu de voir si j'arrive à voir les commentaires. Ok, ça va. Très bien, super. Voilà, bonsoir tout le monde. Je vois, ça y est, vos commentaires. On va pouvoir commencer. Voilà, donc on était sur l'étude de la lettre de Jacques. On est dans la deuxième partie maintenant. Et on va relire, juste pour se remettre un peu dans le contexte, donc dans la lettre de Jacques, au chapitre 1, à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. » Amen. Voilà, donc on avait commencé par ce petit paragraphe, on s'est arrêté seulement au verset 2. Et d'ailleurs, même sur le verset 2, seulement sur le mot « regarder », on a mis le focus sur le mot « regarder » pour un très rapide résumé de la semaine dernière. Donc, on a vu que le plus important là, c'était notre appréhension de l'épreuve. Sachant que l'épreuve, comme nous l'avons dit, est quelque chose d'inévitable, quelque chose, l'épreuve, on y passe tous à un moment donné ou à un autre, et d'ailleurs même plusieurs fois dans notre vie. L'épreuve est inévitable et Jacques nous dit, bon, au lieu d'essayer de vous battre contre quelque chose qui est inévitable, au lieu d'éviter quelque chose qui est inévitable, travaillez plutôt à votre regard sur l'épreuve. Donc on a vu ensemble que l'épreuve, elle n'est pas là forcément pour nous écraser, pour nous abattre, mais l'épreuve peut nous fortifier et nous édifier. On a vu ensemble toutes sortes de versets, toutes sortes de promesses de la parole de Dieu, dont cette parole qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. » On a vu aussi que l'épreuve, c'était bon pour nous parce que l'épreuve nous permet d'entrer dans la dimension supérieure, d'entrer dans la classe supérieure. On a parlé un petit peu des épreuves dans l'école. On a vu que l'épreuve nous permettait d'aller dans une classe supérieure. Si on réussissait en tout cas cette épreuve, cet examen. On a vu que la marche chrétienne, la vie chrétienne était une école, l'école de Dieu. Et donc on a appris, en tout cas je l'espère, on a appris la semaine dernière à ne pas regarder l'épreuve comme une mauvaise chose, mais la regarder comme un sujet de joie. C'est sur ça qu'on va s'arrêter ce soir. On va s'arrêter plutôt sur comme un sujet de joie. Regardez les diverses épreuves que vous pouvez traverser comme un sujet de joie. Quelqu'un me dira ce soir, pasteur, c'est bien beau ce discours, j'ai entendu tout ça, mais moi je suis dans une situation tellement chaotique que tout autour de moi, il y a rien de bon.
Il n'y a rien sur quoi je peux m'appuyer. Et je ne vois pas comment est-ce que je pourrais me réjouir. Il faudrait une sacrée psychologie, une sacrée philosophie de vie pour pouvoir bien me réjouir dans ces choses alors que, en réalité, autour de moi, il n'y a rien de bon. Alors, on va apprendre, on va se rendre compte que c'est pas de la psychologie, c'est pas une philosophie de vie, c'est pas une force de caractère ou tout ça. On va se rendre compte en plongeant nos regards dans la parole de Dieu que cela est possible. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, en réalité, il faut comprendre ça. Quand le Seigneur nous dit quelque chose, même si ce n'est pas Jésus lui-même qui l'a dit, mais que ça a été dit au travers de ses serviteurs, des apôtres, quand le Seigneur nous dit quelque chose, en réalité, il nous donne aussi le moyen de l'accomplir. N'est-ce pas? Alors, on va voir ensemble ce soir comment cela est possible. J'aimerais juste m'arrêter un instant pour vous dire que ce que je vais vous partager ce soir, je l'ai pleinement expérimenté. S'il y a bien un domaine que j'ai expérimenté, c'est l'épreuve. N'est-ce pas? Donc, je ne suis pas là pour vous raconter toutes sortes de choses théoriques qui n'ont ni queue ni tête, mais je l'ai expérimenté dans ma vie, c'est du pratique, et je crois que c'est une réalité pour chacun d'entre nous. Alléluia. Donc, on va voir ensemble, si vous voulez bien, dans la lettre aux Romains, chapitre 12, et du verset 11 au verset 13, il est dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Amen. » Et là, on a tout un programme. On a tout un programme qui est là. On pourrait décortiquer ne serait-ce que ces 2-3 versets pendant encore des heures et des heures, mais on ne veut pas trop s'écarter du sujet. On va essayer de rester sur notre texte de référence, notre texte de base, donc la lettre de Jacques. Mais on va essayer en tout cas pour ce temps-là, pour ce live, de décortiquer un petit peu comme possible bien ce verset. Alors, il est dit d'abord « Ayez du zèle ». Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, soyez bouillants, c'est la même chose. Il va être dit dans la lettre aux Galates, au chapitre 4 et au verset 18, « Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. » Alors dans le contexte, Paul est en train de dire, il faut avoir du zèle quand je suis là et quand je suis pas là. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, même quand je suis pas là, il faut avoir le même zèle. D'accord? C'est pas juste quand je suis là qu'on doit avoir du zèle. Je dirais, il faut avoir du zèle en tout temps. Quand on est à l'église et même quand on n'est plus à l'église. Lorsqu'on est confiné, on doit garder ce zèle. On n'a pas juste du zèle devant le pasteur, on n'a pas juste du zèle devant nos frères et sœurs, mais on a du zèle constamment. Alléluia. Mais j'aimerais dire aussi, il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, c'est-à-dire aussi dans les bons comme dans les mauvais moments. Dans les temps plus ou moins faciles, comme dans les temps un peu plus difficiles au milieu de l'épreuve. C'est beau, c'est bon d'avoir du zèle. Le zèle, en réalité, va te permettre, parce qu'on est en train de parler de la joie, hein, vous allez vous rendre compte que tout est lié. On est en train de parler de la joie dans l'épreuve, de réussir quand même à se réjouir, même au milieu de l'épreuve. Tu vas te rendre compte que lorsque tu seras zélé pour le Seigneur, lorsque tu vas employer ton zèle pour les choses de Dieu, tu seras tellement occupé, tellement préoccupé par les choses de Dieu, que tu en arriveras même à en oublier tes propres problèmes. Ou bien même si tu ne les oublies pas, ils n'auront pas autant d'importance que ce qu'ils avaient jusqu'à maintenant. Parce que tes yeux seront focalisés, ton regard dont nous avons parlé la semaine dernière, ton regard sera focalisé non plus sur tes problèmes, mais sera focalisé maintenant sur l'œuvre de Dieu, sur le service de Dieu qu'on va voir dans un instant. Zacharie et Élisabeth, c'est un couple que l'on trouve dans le Nouveau Testament, traverser l'épreuve, traverser un moment difficile puisqu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir une descendance, d'avoir des enfants. Ils auraient bien voulu avoir un héritier, ils auraient bien voulu avoir des enfants, mais cela n'était pas possible puisque Élisabeth était stérile. Alors ils vont quand même, malgré l'épreuve, sachant qu'à l'époque c'était beaucoup plus compliqué que maintenant, bon, il n'y avait pas tous les moyens que nous avons aujourd'hui, et en plus de cela, c'était vraiment un sujet d'opprobre. C'était vraiment un sujet de honte en fait. Faut bien comprendre ça, c'était vraiment un sujet de honte. Mais malgré ça, ils ont persévéré. Ils ont continué à persévérer, ils ont continué à garder leur zèle. Ils ont gardé leur zèle pour le Seigneur. Et c'est alors qu'ils ont gardé leur zèle, notamment pour servir Dieu. C'est alors que Zacharie était en train de servir Dieu dans le temple. C'est à ce moment-là bien précis, quand il était dans son zèle, en train de servir Dieu. C'est là que vous connaissez ce texte pour la plupart. L'ange va venir pour lui faire cette annonce. Ta femme aura un enfant, un fils, et tu l'appelleras du nom de Jean. Alléluia. Donc, gardez, persévérez ce zèle. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 6, et au verset 11 et 12, il est dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle
pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Alors ces mots-là, essayez de les retenir, essayez de les mémoriser parce que soit à la fin de ce live ou bien pour le prochain live, on va revenir sur ces notions-là en fait. Mais il est dit, nous désirons que chacun d'entre vous montre le même zèle. On retrouve ce mot, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Une pleine espérance. Ok? Donc, le zèle va te permettre de garder la foi, va te permettre de garder la joie, va te permettre de garder la paix, te permettre de garder toutes ces choses que Dieu peut te procurer dans sa présence. Alléluia. Voilà pourquoi il dit « ayez du zèle et non de la paresse ». Quand nous sommes dans la paresse, c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir. C'est à ce moment-là qu'on commence à repasser nos soucis en nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on commence à cogiter, etc., etc. Mais quand on est occupé, quand on est zélé, quand on est actif, on en oublie même nos problèmes. Alléluia. Il dit « ayez du zèle, soyez bouillants ». Alléluia. Et puis ensuite, il est dit « servez le Seigneur ». Vous connaissez tous ce psaume, le psaume 100, verset 2, où il est dit « servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence ». Servez l'Éternel avec joie. Ce verset, on le voit de deux manières différentes. Premièrement, ça veut dire que quand on sert Dieu, bien évidemment, on doit le faire avec joie. Okay? Quand on sert Dieu, on ne doit pas le faire à contre-cœur. Quand on sert Dieu, on doit y prendre plaisir. Okay? On ne sert pas Dieu comme une corvée, parce qu'il faut le faire. On sert Dieu parce que cela nous procure du plaisir. Mais justement, la deuxième manière de voir ce verset, c'est que non seulement je sers Dieu avec joie, mais aussi le fait de servir Dieu va me procurer de la joie. Alléluia. Alors, en réalité, le fait de servir Dieu de tout son cœur, et je dis bien, j'insiste bien sur le fait de servir Dieu. Servir Dieu va nous procurer de la joie. Parce que des fois, c'est un peu subtil. Je vais m'expliquer. Il y a des personnes qui servent dans l'église. Il y a des personnes qui ont un service spirituel, mais qui ne servent pas Dieu. Et à l'inverse, il y a des personnes qui servent en dehors de l'église, qui ont un service qui n'est pas spirituel, mais qui servent Dieu. Je m'explique. Tu peux faire partie de la chorale. Tu peux être moniteur, monitrice de l'école du dimanche. Tu peux être musicien. Tu peux t'occuper de l'accueil. Tu peux faire partie du groupe d'évangélisation. Je ne sais quoi encore. Et tu sers donc dans l'église. Ton service est spirituel. Mais en réalité, tu ne sers pas Dieu. Tu sers ton pasteur. Tu sers tes frères et sœurs ou tu te sers toi-même. Et quand tu fais cela, quand tu sers les hommes avec un grand H, quand tu sers les hommes, tu ne tires pas plaisir. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, soyons sincères, l'homme est ingrat. L'homme n'apporte pas de reconnaissance, même si ce n'est pas la reconnaissance qu'on cherche, qu'on le veuille ou non, notre chair, elle a besoin quand même un minimum de reconnaissance. Quand tu sers l'homme, tu ne tires pas forcément de joie. D'accord? Mais quand tu sers Dieu, c'est-à-dire qu'à l'inverse, quelqu'un travaille dans son entreprise. Et dans son entreprise, eh bien, au lieu de servir son patron, au lieu de servir son supérieur hiérarchique, c'est son Seigneur qu'elle est en train de servir. Cette personne-là, elle va en trouver du plaisir. Ça va lui procurer de la joie. Vous avez deux enfants. Un enfant va débarrasser la table, un enfant va ranger sa chambre parce que c'est une corvée, parce que vous lui avez demandé de le faire. Il le fait à contre-cœur et il ne prendra pas plaisir à cela. Il ne trouvera pas de joie dans cela. Mais un autre enfant, lui, va le faire vraiment, vraiment avec joie. Va le faire pour vous rendre fier. Va le faire pour vraiment vous faire plaisir. Okay? Et en vous faisant plaisir, cela va lui procurer lui aussi de la joie. Est-ce que vous commencez un petit peu à comprendre? On est en train de savoir comment dans l'épreuve on peut se réjouir. Comment dans l'épreuve on peut regarder l'épreuve comme un sujet de joie. On a vu premièrement en étant zélé. On a vu aussi que dans le service, eh bien, on peut aussi tirer de la joie. On connaît tous ce passage des Écritures, l'évangile de Matthieu, chapitre 6 et verset 33, où il est dit « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Okay? Et ce verset, j'ai souvent dit à l'Ariane, et même à la jeunesse, j'ai souvent dit, excusez-moi l'expression, mais c'est la formule gagnante. C'est le contrat spirituel que j'ai signé avec le Seigneur lorsque j'ai commencé à le suivre. Et d'autant plus que lorsque j'ai commencé à le servir. Je me suis placé devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, écoute, puisque c'est toi qui le demandes, voici maintenant, à partir de maintenant, c'est comme ça qu'on va faire. Effectivement, moi, je vais m'attacher à m'occuper de tes affaires. Je vais chercher premièrement dans ma vie les affaires de Dieu, le royaume et la justice de Dieu.
C'est ça que je vais rechercher premièrement. Donc, je vais m'occuper des affaires célestes. Et pendant que je vais m'occuper des affaires célestes, toi, tu vas t'occuper de mes affaires terrestres. Pendant que je suis préoccupé, eh bien, je sais pas, à satisfaire les besoins du royaume de Dieu, eh bien, pendant ce temps-là, toi, je sais que tu vas t'occuper aussi de mes affaires. Et je crois que je suis largement gagnant dans cette affaire-là. Alléluia. Parce que lorsque moi, je m'occupe des affaires de Dieu, je m'en occupe avec beaucoup de faiblesse, avec beaucoup de manquements, avec beaucoup d'infidélité, il faut le reconnaître. Mais lorsque Dieu s'occupe de mes affaires, alors là, c'est merveilleux. Lorsque Dieu s'occupe de mes affaires, il s'en occupe parfaitement. Lorsque Dieu s'occupe de mes affaires, il s'occupe de mes affaires largement mieux que moi. Alléluia. Et voilà pourquoi je dis que c'est la formule gagnante. Comment te réjouir? Comment avoir de la joie au milieu de l'épreuve? Comment regarder l'épreuve comme un sujet de joie? C'est lorsque tu vas comprendre eh bien, que tu vas t'occuper des affaires de Dieu. Tu vas rester focalisé sur les affaires de Dieu et tu auras tellement les yeux fixés sur le ciel que tu en oublieras tous les tremblements de terre, tout ce qui est en train de s'effondrer autour de toi. Amen. Et à l'instant même où tu seras en train de t'occuper des affaires de Dieu, lui en même temps va s'occuper de tes affaires. Je pourrais donner beaucoup de témoignages dans ce domaine-là, mais je veux rester vraiment dans l'étude ce soir. On n'est pas trop dans les témoignages, je veux rester dans l'étude. Donc deuxièmement, servez le Seigneur. Troisièmement, réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Là, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans le vif du sujet. Parce qu'il y a certaines fois où, effectivement, tout autour de nous, il y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. On a beau regarder dans tous les domaines de notre vie, on n'a rien sur quoi s'appuyer. Il faut dire que la plupart du temps, il y a toujours au moins un domaine qui va bien. Je m'explique. Vous avez des soucis au travail, donc je sais pas, par exemple une carrière professionnelle qui est en train de stagner ou des conflits au niveau du travail, mais à côté de ça, dans la famille, ça va bien. Vous avez de bons moments en famille avec votre époux, votre épouse, vos enfants, etc. Ça va. Certaines fois, vous avez des conflits familiaux, mais au niveau de la santé, ça va. Certaines fois, au niveau de la santé, ça va pas, mais au niveau spirituel, ça va. C'est-à-dire qu'il y a toujours un domaine sur lequel on peut s'appuyer, mais il arrive des moments où on a l'impression que c'est le monde entier qui est en train de s'écrouler autour de nous. Il arrive des moments où il n'y a rien qui va. Au travail, ça ne va pas. À la maison, ça ne va pas. Spirituellement, ça ne va pas. Dans la santé, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Partout où on promène les regards, on essaye de regarder, on essaye de trouver quelque chose qui est bon. Il n'y a rien qui va. On essaye d'entendre des bonnes nouvelles. Aucune bonne nouvelle, que des mauvaises nouvelles. Il y a tout qui est en train de s'effondrer autour de nous. Et c'est à ce moment-là que vous me dites, mais comment on fait? À ce moment-là, comment on fait pour regarder les épreuves comme un sujet de joie? C'est difficile. Eh bien, la réponse, elle est là. Réjouissez-vous en espérance. Romains chapitre 15, verset 13 nous dit ceci. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit. Notre joie ne dépend pas des circonstances. Notre joie ne dépend pas de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Notre joie ne dépend pas de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que nous pouvons ressentir. Notre joie, elle repose sur le fait que nous avons une espérance, et cette espérance est celle-ci, c'est qu'un jour, nos yeux verront Dieu. Notre espérance est celle-ci, et nous voulons déclarer, comme Job a pu le déclarer, l'Éternel a donné, alléluia, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. On est heureux lorsque Dieu donne, c'est vrai, mais Dieu est souverain. Et on verra dans un instant que nous avons remis notre vie entre ses mains. Nous lui avons donné le contrôle. Donc lorsqu'il reprend, c'est parce que là encore, lorsqu'il reprend, il a une pensée derrière. Il a quelque chose à accomplir derrière. Il a un plan derrière. Et on revient toujours à ce même verset qu'il faut se répéter encore et encore. Et surtout mettre notre foi dans ce verset. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même lorsque Dieu permet que certaines choses me soient enlevées, ça va concourir à mon bien. Dieu ne peut pas se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, notre joie ne dépend pas de toutes ces choses, de ce que l'on voit, de ce que l'on entend, de ce que l'on ressent, de ce qu'on traverse, etc., etc. Notre joie dépend du fait que, comme Job l'a dit, notre Rédempteur est vivant et c'est lui qui se lèvera le dernier. C'est lui qui aura le dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore dit le dernier mot.
Voilà pourquoi mon âme ne s'abat pas encore. Voilà pourquoi je ne suis pas désespéré. Parce que mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans mon épreuve, c'est lui qui se lèvera le dernier. Il se lèvera pour me faire justice. Alléluia. Je sais que mon Dieu est présent. Je sais que mon Dieu marche avec moi. Je sais que mon Dieu a ses regards fixés sur moi. Et voilà pourquoi je ne suis pas dans l'inquiétude. Nous avons une espérance. Nous avons une espérance. Romains chapitre 8, verset 18 dit ceci. J'estime, écoutez bien ceci, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. J'estime que toutes les souffrances que l'on peut traverser ici-bas n'ont rien à voir, n'ont rien de comparable avec la gloire que nous allons vivre. La gloire qui est à venir. Parce que la gloire est à venir. Alléluia. Ça veut dire quoi ? Comment encore une fois, parce que j'essaie d'être très pratique dans cet enseignement, comment encore une fois, dans l'épreuve, je peux me réjouir? Dans l'espérance. Réjouissez-vous dans l'espérance. Je m'explique avec un exemple très pratique. Là, je n'ai pas la possibilité, je coupe 2 secondes le message pour essayer de regarder rapidement les commentaires, parce que je n'ai pas trop la possibilité en fait de les regarder, juste savoir, voilà, apparemment, ça fonctionne bien, pas de problème. Merci Seigneur. Alors, je disais que se réjouir en espérance, avec un exemple assez pratique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous êtes au travail, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué de toute cette semaine de travail. Peut-être même ça fait plusieurs mois que vous n'avez pas eu de vacances, etc., etc. Bon, je parle bien évidemment lorsque nous travaillons. Alors, on est fatigué, on est épuisé, on est découragé, on est démotivé. Il n'y a aucune joie en nous, ok? Mais à un moment donné, il y a une pensée qui vient. Puis vous vous rappelez de quel jour on est. Mais en fait, on est vendredi. Vendredi, c'est le week-end. Vendredi, peut-être même, c'est le jour des vacances. Et cette simple pensée-là, le simple fait d'espérer, le simple fait de savoir que dans peu de temps là, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez partir en vacances, vous allez retrouver votre famille, vous allez prendre du bon temps avec vos proches. Ce simple fait-là, alors que vous êtes encore en plein milieu de l'épreuve, alors que vous êtes encore dans la fatigue du travail, alors que vous êtes encore dans la pression du travail, alors que vous êtes encore dans la tempête, même si vous êtes encore dans ces choses-là, le simple fait de savoir qu'on est vendredi et que vous savez que vous allez retrouver votre famille, ça crée en vous la joie. Alléluia. C'est ça, se réjouir en espérance. Alors vous êtes au travail, vous êtes déjà dans les pensées en train de vous réjouir du moment où vous allez retrouver votre famille. Amen. Ça veut dire quoi aussi? C'est l'exemple qu'on a avec Lazare et le mauvais riche. On a cette histoire dans les évangiles où il est question de 2 hommes. Il y a un riche et un pauvre. Le riche, pendant toute sa vie, a joui d'une vie mais vraiment paisible. Il a profité de tous les biens de ce monde. Il avait des amis, il avait de l'argent, il avait des biens, il avait la santé, il avait tout ce qu'il fallait. Et juste là, au pied de sa porte, il y avait un pauvre. Et ce pauvre, lui, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas la santé, il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les biens, il n'avait rien du tout. Effectivement, il a connu l'épreuve tout au long de sa vie. Mais quelle est la morale de cette histoire? C'est qu'il va être dit à un moment donné que les deux vont mourir. Donc ça, c'est une réalité aussi. Effectivement, les justes comme les injustes vont mourir. Okay? On parle de la mort physique. Sauf que qu'est-ce qui se passe maintenant dans l'au-delà? On retrouve ce même riche et on retrouve ce même pauvre. Le riche, lui, la Bible nous dit qu'il est, il est cruellement tourmenté. Le mot est fort. Alors qu'il avait joui pendant toute sa vie de toutes sortes de plaisirs pour l'éternité, donc il n'a complètement rien de comparable, pour l'éternité, il va souffrir cruellement dans les tourments. À l'inverse, on retrouve notre pauvre qui était là et qui a souffert, qui a connu des épreuves tout au long de sa vie. Mais pour l'éternité, il est dans la félicité. Pour l'éternité, il est dans la présence de Dieu. Pour l'éternité, il est dans la joie. Pour l'éternité, il est dans la paix. Il est sans aucune souffrance. Alléluia. Voilà pourquoi il est dit dans cette lettre que j'ai citée que les souffrances du temps présent n'ont rien de comparable à la gloire à venir. Rien de comparable. Et il faut qu'on se repasse ces choses. Se réjouir en espérance, ça veut dire ça. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 et 9 pour avancer un petit peu. Il nous est dit, nous sommes pressés de toute manière, c'est vrai, dans l'épreuve, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, c'est vrai, mais non dans le désespoir. Nous sommes persécutés, c'est vrai aussi, mais non abandonnés. Nous sommes abattus, c'est vrai, mais non perdus. Mais non perdus. Alors, vous avez vu que j'ai cité beaucoup de versets, on est dans une étude biblique, donc j'essaye de citer pas mal de versets pour essayer de faire le lien
entre les uns et les autres. Comme je dis souvent à l'Ariane, je vous emmène dans ma chambre de prière, je vous emmène dans ma chambre de méditation. Et vous avez vu qu'on n'a pas besoin de grand-chose. On a besoin de notre Bible, on a besoin du Saint-Esprit pour nous conduire. Et c'est lui qui va nous montrer. C'est lui qui va nous faire arrêter sur des mots. C'est lui qui va nous permettre de faire le lien entre différents passages des Écritures. C'est lui, alors qu'on va être en train de lire un verset, qui va nous rappeler les paroles de Jésus, son ministère. Il nous rappelle les paroles de Jésus. Alors qu'on est en train de lire un verset dans le Nouveau Testament, dans la lettre aux Corinthiens, il nous rappelle un verset des Écritures qu'on trouve dans les Lévitiques, un verset des Écritures qu'on trouve dans la Genèse, etc., etc. Vous voyez? Donc on est en train de développer tout doucement. Donc je cite beaucoup de versets. Je l'ai dit déjà la semaine dernière, le but, c'est pas seulement d'entendre, c'est pas seulement d'écouter. Ok? Le but, c'est pas même d'apprendre par cœur ces versets. Le but, c'est de les méditer. La Bible nous dit jour et nuit. Jour et nuit, il y a une symbolique derrière. Jour et nuit, ça veut dire, le jour, c'est quand tout va bien. La nuit, c'est le symbole de la détresse, c'est le symbole de l'épreuve, c'est le symbole des temps difficiles. Donc, méditer jour et nuit, ça veut dire, tu médites quand tout va bien, tu médites quand il y a des bonnes choses dans ta vie, mais tu médites aussi quand il y a des difficultés. Tu médites aussi quand il y a des épreuves. Ok? Méditer, ça veut dire quoi? Méditer, ça veut dire répéter. Méditer, ça veut dire repasser en ton cœur. Tu repasses ces choses, tu repasses ces paroles dans ton cœur jusqu'à ce qu'elles prennent vie. Tu repasses ces paroles dans ton cœur pour que ton âme s'habitue à ces paroles, s'habitue à entendre cela. Tout à l'heure, j'étais au téléphone avec une personne et je lui rappelais cette vérité que notre être est fait de 3 parties. Je ne veux pas encore m'éparpiller. Certainement que la plupart, vous avez entendu parler de ça très rapidement. Pour ceux qui peut-être nous rejoignent, il faut savoir que nous sommes faits de 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Pour faire très rapide, le corps, c'est les 5 sens. Le corps nous permet d'être connectés au monde extérieur. Donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, etc. etc. L'âme, c'est les raisonnements, les sentiments, les émotions, etc. etc. Donc là, ça nous permet d'être en contact avec nous-mêmes. Et puis l'esprit maintenant nous permet d'être en contact avec Dieu. Ok? Lorsque nous sommes sans Christ, notre esprit est mort. Lorsque nous rencontrons Christ, lorsque nous faisons l'expérience de la nouvelle naissance, notre esprit est régénéré. Il arrive dans un duo qui a eu l'habitude de marcher ensemble, donc le corps et l'âme, qu'on appelle la chair. Et quand il est habitué à conduire notre vie selon, comme je l'ai dit, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut ressentir comme émotion, comme sentiment, etc., etc., selon nos raisonnements et tout cela. Mais maintenant, c'est notre esprit qui doit commencer à prendre le contrôle et conduire notre vie, non plus sur nos émotions, non plus sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, mais sur la parole de Dieu, selon la parole de Dieu. Alléluia. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. Quand on médite la parole de Dieu, voilà pourquoi j'ai dit, je suis en train de parler à votre âme. Et c'est à votre esprit de repasser ces choses. Repasser ces choses. Voilà pourquoi vous remarquerez que David, et je citais ça tout à l'heure avec cette personne, David dans le psaume 42, verset 5, dira « Pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi mon âme ?» Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon Dieu et il est mon salut. Alléluia. Donc vous verrez que David est en train de se parler à lui-même. Non pas parce qu'il est fou, mais parce qu'il a réalisé cette chose, c'est qu'il est tripartite, il est fait de 3 parties. Et son esprit est en train de parler à son âme. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Son esprit est en train de repasser les paroles de Dieu à son âme. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu t'abats? Pourquoi est-ce que tu te décourages? Pourquoi est-ce que tu gémis? Il faut que tu espères en Dieu. Réjouis-toi en espérance. C'est vrai, mon âme. Toi, pourquoi tu t'abats? Parce que tu te focalises sur ce que mes yeux te montrent, sur ce que mes oreilles te font entendre. Tu te focalises sur tes raisonnements, sur tes émotions. Mais maintenant, il faut que tu changes de système. Il faut que tu changes de système, mon âme. Il faut que tu focalises sur la parole de Dieu. Il faut que tu te focalises sur les promesses de Dieu. Arrête de varier selon ce que tu vois, selon ce que tu entends, selon ce que tu traverses. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que notre joie ne dépend pas des circonstances. Mais notre joie dépend de Dieu. Et notre Dieu est un solide rocher. Il est immuable, il ne change pas. Il n'y a en lui aucun nombre de variations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. À lui soit toute la gloire. Alléluia. Voilà pourquoi tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Il est mon Dieu. Il est le rocher de mon salut. C'est le rocher solide. Le rocher solide sur lequel je peux m'appuyer. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, on n'est pas en train de remplir notre tête. On est en train de remplir notre âme. Lorsque tu ne vois rien, lorsque tout autour de toi, peut-être que je parle à quelqu'un ce soir même, en ce moment même, il y a rien qui va.
Des soucis de santé, si ce n'est pas dans ta vie, c'est autour de toi, avec le coronavirus ou autre chose. À cause du coronavirus aussi est venu des soucis financiers. À cause du coronavirus, la tension, une tension palpable dans ta maison, donc des conflits dans ta maison. À cause du coronavirus, il n'y a que des problèmes autour de toi. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. C'est à ce moment-là que tu commences à te réjouir en espérance. Parce que ton Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il est fidèle dans ses promesses. Il va le faire. Et on l'a vu dernièrement avec l'Ariane. On a vu les à cause de Dieu. À cause de son nom. À cause de sa parole. À cause de sa miséricorde. À cause, eh bien, comment dire, de son nom. À cause de sa grâce. À cause de tout cela. À cause de tout cela, il va agir. Certainement, il va agir. Il le fera. Amen. On essaie d'avancer un peu plus parce que le temps passe vraiment très vite, c'est exceptionnel. À chaque fois qu'on parle de Dieu, le temps passe très vite. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. 4e point, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière. Je dis souvent, et je crois qu'il faudrait que je me le dise plus souvent moi-même, je dis souvent que si on passait autant de temps à prier qu'à nous inquiéter dans l'épreuve, on sortirait de l'épreuve beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort. Qu'est-ce qui se passe? Bien souvent dans l'épreuve, à chaque fois que la tempête commence à s'abattre sur notre barque, on commence à réfléchir, on commence à nous inquiéter, on commence à cogiter, on commence à retourner la situation dans tous les sens, on commence à se creuser la tête, on commence à réfléchir à une solution par nos propres moyens, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, d'aller au pied du Maître pour trouver la solution dans la prière. Voilà pourquoi il est dit, priez, persévérer dans la prière, priez sans cesse. Priez sans cesse, persévérer dans la prière. Parce que c'est dans la prière, parce que c'est dans la présence de Dieu que la solution, nous allons la trouver. Mais au lieu de ça, on s'inquiète, on cogite, on se creuse la tête, on réfléchit, etc. etc. Je dis souvent que quand on donne notre vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En réalité, on est en train de lui remettre le contrôle de notre vie. On lui donne le volant de notre vie. On lui laisse le contrôle. Et je suis persuadé qu'on le fait vraiment sincèrement. Je crois qu'on le fait vraiment. Sauf qu'au fur et à mesure des épreuves dans notre vie, on commence à reprendre tout doucement le contrôle. C'est subtil, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais on reprend le contrôle. Des fois même, c'est inconscient. À nouveau, quand on traverse l'épreuve, quand on veut essayer de trouver nous-mêmes des solutions, c'est qu'on reprend le contrôle en réalité. Considérez bien cela. J'ai pris cet exemple dernièrement. J'ai dit c'est un petit peu comme un jeune qui est en train de prendre ses premières heures de conduite. Okay, il va faire sa première heure avec le moniteur et ils vont faire donc la première heure va être un test. Et selon ce test, on va voir quel est le niveau de conduite de l'élève. Okay, donc on va lui dire soit bon, tu es capable de commencer tout de suite avec le volant, les pédales, le levier de vitesse, etc., etc. Ou bien on va lui dire bon, pour l'instant on te laisse que le volant, etc., etc. Donc à ce moment-là, on va faire une espèce de contrat, on va dire, si vous voulez, avec le moniteur. Et l'élève va dire, bon, pour l'instant, je vous laisse les pédales, l'accélération et le frein, et le levier de vitesse parce que je ne me sens pas encore de le faire. Je vous laisse le contrôle sur ça. Moi, je garde le contrôle juste sur le volant. Certaines fois, c'est ce que certaines personnes peuvent faire. Quand ils donnent leur vie au Seigneur, ils disent, bon, Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je te laisse le contrôle sur mes finances. Je te laisse le contrôle sur ma carrière professionnelle. Je te laisse le contrôle même sur ma santé. Mais par contre, je garde le contrôle sur ma famille. Ma famille, c'est moi qui gère, etc. etc. D'autres diront, moi, je te laisse ma famille, etc. Mais par contre, je garde le contrôle sur mon avenir professionnel, etc. etc. Bon, ok. Dieu fait avec ce que vous lui laissez. Ok. En temps normal, effectivement, quand on doit donner notre vie au Seigneur, l'objectif, c'est de tout lui donner. Ok. Il dit renoncer à tout. Il faut que tu renonces à toi-même. Donc, mais Dieu fait avec ce qu'on lui donne. Ok. Donc, cet élève-là dit, moi, je vous laisse les pédales. Je vous laisse le levier de vitesse, je prends que le volant. Donc, on commence à rouler tranquillement. Chacun connaît ses responsabilités, chacun sait ce qu'il doit contrôler. Mais arrive un moment où il y a un bouchon. Et l'élève, il arrive. Le moniteur a vu le bouchon. Et il s'est préparé déjà à son pied sur la pédale de frein. Il s'est préparé à freiner. Mais puisque l'élève n'a pas confiance au moniteur, il reprend le contrôle, il appuie brusquement sur le frein. Et qu'est-ce qui se passe? La voiture de derrière tamponne. Et c'est ce qui se passe souvent dans notre vie. On a dit à Dieu, je te laisse le contrôle dans tel domaine. Je te fais confiance, ok? Mais après lui avoir laissé le contrôle, eh bien, dans les moments difficiles, dans l'épreuve, parce qu'on commence à s'inquiéter, on reprend le contrôle.
On reprend le contrôle de nos finances. On reprend le contrôle de notre famille. On reprend le contrôle de si. Je pourrais développer. Je vais essayer d'être juste très rapide. Par exemple, les finances. J'ai donné mes finances au Seigneur. Et puis, à un moment donné, il y a une petite période un peu plus difficile. Et au lieu de dire, c'est pas grave, Dieu va pourvoir parce que je lui ai laissé le contrôle, parce que je suis fidèle dans les choses de Dieu. Je sais qu'il va pourvoir à mes besoins. Mais au lieu de faire ça, on commence à cogiter. On dort plus la nuit. On réfléchit à faire des heures supplémentaires. On réfléchit à faire des économies par-ci et par-là. On réfléchit à ci, on réfléchit à ça. Donc, on a repris le contrôle. On commence à dire, je te laisse le contrôle. En tout cas, je remets ma famille entre tes mains. Mes enfants qui peut-être sont en train de se détourner. Mon époux, mon épouse, mes parents qui ne connaissent pas le Seigneur, etc. Je prie pour eux. Je voudrais que vraiment tu touches leur cœur. Donc, je te fais confiance. C'est toi qui as le contrôle sur eux. Et puis, à un moment donné, vient l'épreuve. Et nous, on veut reprendre le contrôle. On veut reprendre le contrôle. C'est souvent comme ça qu'on détourne les plans de Dieu. Parce que des fois, Dieu va faire passer nos proches par certaines situations parce que ça fait partie de ses plans. Et c'est dans cette situation-là que Dieu va toucher leur cœur. Mais nous, on veut reprendre le contrôle et on fait tout pour les sortir de cette situation. Des fois même, on arrive à leur faire sortir de ces situations. Et comme on les fait sortir de cette situation, qu'est-ce qui se passe? On rend nul le plan de Dieu à leur égard. Ok? Donc, le contrôle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as laissé le contrôle entre les mains du Seigneur. Et tu as bien fait. Peut-être que quelqu'un ce soir m'écoute, ne l'a pas encore fait. Peut-être que quelqu'un ce soir m'écoute et a toujours été habitué à tout contrôler. Et ce soir, tu es fatigué. Tu es fatigué de tout contrôler. C'est toi qui gères toute ta maison. C'est toi qui gères les finances. C'est toi qui gères tout. Et aujourd'hui, tu es fatigué de tout contrôler. Tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui t'échappent. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Malgré toute ta bonne volonté, tu ne peux pas contrôler. Tu es fatigué. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je vous donnerai du repos. Comment tu fais pour avoir du repos? Tu dis, Seigneur, je suis fatigué de porter tout ça. Je dépose tout au pied de la croix. Je te fais confiance. Je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu es un Dieu qui agit. Et toi qui as donné ta vie au Seigneur, toi qui as remis le contrôle entre les mains de Dieu, tu as bien fait. Parce que ton Dieu, c'est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. C'est le Dieu qui veille sur toi jour et nuit. C'est le Dieu qui est au contrôle de tout. C'est le Dieu qui est souverain. C'est le Dieu qui connaît toutes choses avant même qu'elles existent. C'est lui-même qui les appelle à l'existence. C'est le Dieu qui est souverain. C'est le Dieu qui ne permet que rien ne t'arrive sans sa permission. C'est le Dieu qui est vraiment miséricordieux. C'est le Dieu qui est là et qui prend soin de toi. Qui prend soin de toi. Alléluia. Donc sois en paix. Ne reprends pas le contrôle de ta vie. Fais-lui confiance. Il conduit mieux que toi. Il conduit mieux que toi. Fais-lui confiance. Et prie sans cesse. Pasteur, c'est impossible de prier sans cesse. Pasteur, c'est impossible de prier tous les jours. J'aimerais dire, mais pourtant, tu t'inquiètes tous les jours. Tu t'inquiètes tous les jours. Tu t'inquiètes sans cesse. T'inquiéter, c'est laisser parler ton âme. Avec ses raisonnements, ses sentiments, ses émotions. Prier, c'est laisser parler ton esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend peut me dire Amen? T'inquiéter, c'est laisser parler ton âme. Avec toutes ces inquiétudes et tout ça. Et tu laisses parler ton âme constamment. C'est un discours intérieur, mais tu réfléchis, tu t'inquiètes, etc. Et c'est ton âme qui est en train de parler. Prier, c'est laisser parler ton esprit. Prier, c'est quand ton esprit remémore les promesses de Dieu. Prier, c'est quand ton esprit médite la parole de Dieu. Prier, c'est quand tu t'adresses à Dieu et tu lui rappelles que tu lui as laissé le contrôle de ta vie. Tu lui rappelles ses promesses. Tu lui rappelles toutes les choses qu'il t'a promis dans ta vie. Alléluia. Prier, c'est ça. Prier, c'est ne pas s'inquiéter, mais s'occuper des affaires de Dieu. Amen. Bon, le temps passe très très vite. Je voudrais terminer beaucoup plus rapidement. Voilà, on n'aura peut-être pas le temps de finir ces quelques versets, mais c'est pas grave. Je termine avec le 5e point. On verra la prochaine fois le dernier point, le 6e point. Soyez patients dans l'affliction. Soyez patients dans l'affliction. Le psaume 37, verset 7 nous dit « Garde le silence devant Dieu et espère en lui. » Lamentation, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je crois que la foi se manifeste de différentes manières. Déjà, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la définition de la Bible en ce qui concerne la foi. La foi est premièrement une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas, que l'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est une ferme espérance, mais c'est aussi une démonstration. Et je crois que la foi se démontre de différentes manières. On l'a vu, point après point, la foi se démontre par notre zèle. La foi se démontre par notre service. C'est-à-dire que pendant que nous sommes dans l'épreuve, cette foi-là va être un témoignage. Les gens vont dire, mais comment est-ce que tu restes aussi fidèle?
Comment est-ce que tu gardes la foi dans l'épreuve? Alléluia. Donc la foi se manifeste de cette manière-là. La foi, c'est je reste tranquille. Je peux continuer à servir Dieu parce que je sais que Dieu s'occupe de mes affaires. Voilà pourquoi je manifeste ma foi. Voilà comment je manifeste ma foi. La foi, c'est aussi je me réjouis en espérance. Ok? La foi, c'est bon, je suis capable de me réjouir dans la foi. Me réjouir en espérance, ça veut dire quoi? Me réjouir dans la foi. Parce qu'en réalité, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a rien de visible. Mais la foi, ce n'est pas des choses visibles. La foi, c'est croire dans les choses qui sont invisibles. Croire dans les promesses de Dieu. Donc, ma foi, c'est ça aussi. Elle se manifeste en ce que je suis capable de me réjouir en espérance et dans la foi. La foi, c'est aussi, comme on vient de le dire, dans la prière. Je crois que mon Dieu entend mes prières. Et je crois que mon Dieu est capable d'exaucer. Je crois que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ma foi se démontre, ma foi se manifeste par la prière. Je m'adresse à Dieu. Mais la foi aussi, eh bien, elle se trouve dans ce que nous venons de voir. La foi se manifeste aussi dans la patience. La foi, certaines fois, aussi est passive. La foi, certaines fois, attend simplement que le Seigneur intervienne. La foi attend simplement et patiemment que l'Éternel intervienne dans notre situation. La foi, ce n'est pas toujours une démonstration de muscles. Ce n'est pas toujours une démonstration d'audace. Ce n'est pas toujours faire de grandes prières, etc., etc. La foi, c'est aussi rester tranquille. Restez patient. Il dit, soyez patient dans l'affliction. Restez tranquille. Parce que votre Dieu va intervenir. C'est ça aussi la foi. La foi se manifeste de différentes manières, bien aimé. La foi, c'est pas toujours... Et certaines fois, on va venir vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es dans l'épreuve, il y a la maladie, il y a ta famille qui est en crise, etc. Et toi, tu n'es pas là en train de prier, tu n'es pas là en train de jeûner, tu n'es pas en train de faire ça, etc. Il dit, non, je reste tranquille. Le Saint-Esprit est capable de me conduire. Je sais quand je dois prier. Je sais quand je dois me réjouir. Je sais quand je dois attendre patiemment. Je sais, le Saint-Esprit me dit quoi faire. Ce n'est pas toujours la prière. Ce n'est pas toujours les déclarations de foi. Ce n'est pas toujours la manifestation des miracles, etc. Ce n'est pas toujours ça. La foi, c'est aussi rester tranquille. Avoir l'humilité de savoir que ça ne dépend pas toujours de nous. Avoir l'humilité de dire, Seigneur, c'est quand toi tu vas intervenir. C'est quand toi tu vas intervenir. Alléluia. Voilà, ça fait déjà 40 minutes. On va peut-être terminer pour ce soir. Comme je dis, on a le temps. J'aurais bien aimé terminer sur ce point-là. La semaine prochaine, on va parler de la patience. Patience qui a un lien avec la persévérance. Et bon, je crois que ça va être un sujet important parce que la patience, on va en avoir besoin avec l'annonce qui a été donnée avant-hier. 30 jours de plus. 30 jours de plus dans le confinement. On va avoir besoin de beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Mais je crois que Dieu sera avec nous. Et j'espère en tout cas que ce soir, comme je l'ai dit, votre tête n'a pas été remplie, mais votre âme a été vraiment remplie de la parole de Dieu. Et que ces paroles ont pu créer la foi en vous, que ces paroles ont pu installer la paix en vous. J'espère de tout cœur, que cette parole a pu vous faire découvrir davantage Dieu et vous permettre de comprendre comment est-ce que c'est possible d'être dans l'épreuve et être aussi dans la joie. Parce que cela est possible. Je prêchais dernièrement, une vie sans inquiétude est possible, mais une vie dans la joie, en toutes circonstances, est possible aussi. Donc on a commencé tout doucement à comprendre comment c'est possible, d'une manière très pratique. Donc repassez ces choses et mettez-les en pratique, même au sein de l'épreuve, et vous verrez que cela va vous procurer de la joie et que l'épreuve ne sera pas pour vous une occasion de chute, mais une occasion, comme je l'ai dit, de passer au niveau supérieur, la dimension spirituelle au-delà, la dimension supérieure au-delà. Alléluia. Voilà, je termine, si vous voulez bien, par la prière et on va se quitter dans un instant. Seigneur, encore merci pour ces instants. Encore de tout mon cœur, merci pour ta parole. Ta parole dont nous ne nous lassons pas. Ta parole qui nous fait tant de bien. Ta parole qui nous éclaire. Merci Saint-Esprit de nous avoir conduits, de nous avoir permis de mettre en place peut-être les pièces du puzzle de ta parole. Permettre de faire le lien entre différents textes des Écritures. Nous permettre de comprendre comment nous pouvons au sein de l'épreuve nous tenir dans la joie. Seigneur, que cette parole, elle puisse prendre vie en chacun de nous. Que cette parole puisse tomber dans les bonnes terres qui vont porter du fruit. Que dans les prochains jours, on puisse vraiment expérimenter cela. On puisse avoir des retours d'hommes et de femmes qui étaient vraiment abattus, qui étaient découragés. Et qui, grâce à ta parole, grâce à ton enseignement, ont pu connaître la joie même au sein de l'épreuve. Merci de nous raccompagner, merci de nous permettre, c'est vrai, de faire fructifier ces paroles, de bénir chacune de nos maisons, chacun de nos foyers. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ.
Voilà, on va se séparer. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi soir pour l'annonce de l'évangile, prédication de la parole. On veut s'attendre aussi à ce moment-là à ce que Dieu touche des cœurs, à ce que Dieu puisse eh bien, se révéler à différentes personnes. Merci de prier pour cela. Merci d'inviter des bien-aimés, des amis qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et comme je le répète à chaque fois, n'oubliez pas que Dieu vous aime. Bonne soirée à toutes et à tous. Dieu, nous croyons, confiants.